Eh bien, bonjour, je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méditation, ou plus largement, en fait, l'espace, le temps que vous allez pouvoir consacrer à un certain calme, à une pause dans votre quotidien, et qu'on pourrait appeler, voilà, méditation. Euh, Au début de mon cheminement, de mes formations, j'ai donc entendu parler de méditation et j'ai été amenée à expérimenter la méditation, mais telle qu'elle est faite de manière traditionnelle, c'est-à-dire se poser, alors en tailleur ou sur un banc, voilà, et contacter l'intérieur de soi, se poser, écouter sa respiration, et puis percevoir qu'il y a le mental qui revient à la charge sans arrêt, et puis apprendre à accueillir ce mental, accueillir les pensées, et ensuite replonger en soi, et puis réaccueillir le mental, etc., etc. Et tout doucement acquérir la faculté de rester de plus en plus longtemps dans cet accueil du silence, dans cette intériorité en fait avec soi. Alors à l'époque, personnellement, j'étais très studieuse et j'avais vraiment la détermination d'arriver à quelque chose. Donc tout simplement, je me levais tous les matins un quart d'heure plus tôt pour pouvoir faire ces méditations. Et je dois avouer qu'au bout d'un certain temps, j'ai effectivement réussi à calmer ce mental très présent chez moi et à du coup commencer à goûter tout doucement en fait cet espace de tranquillité sans savoir vraiment ce que je faisais, en faisant confiance tout simplement aux personnes qui m'avaient enseigné cela et en me disant bah je vais voir ce que ça donne à force de pratique. Avec un autre praticien, quelques années après mes formations en nutrition holistique, où j'avais appris la méditation traditionnelle, cet autre praticien, en fait, lui nous disait de faire des pauses et utilisait en fait l'image de la télécommande, c'est-à-dire que quand on était en confrontation avec quelque chose, quand on avait des trucs difficiles, quand on avait voilà des émotions parfois vraiment présentes, ou qu'on commençait à s'emballer totalement dans des pensées qui tournaient, vous savez, tel le petit vélo, il faisait le geste de la télécommande et il nous disait pause. Voilà. Bon, à l'époque, je trouvais ça très rigolo et effectivement, quand il nous disait de le faire, on le faisait. Et là, encore une fois, je me rends compte avec le recul que tout simplement, l'idée là, c'était de stopper le mental et de permettre du coup un arrêt des comment, pourquoi, des idées, tout ce qui pouvait tourner en rond, pour juste laisser le vide, le silence s'installer pendant quelques instants et voir ce que cela donnait. Et en fait, cette pratique, au bout d'un moment, puisque du coup je l'avais mis en place et j'essayais de le faire, cette pratique me faisait percevoir que j'arrêtais souvent en fait l'emballement du mental et que j'avais peut-être d'autres idées qui venaient, d'autres manières de fonctionner. Bref, ça avait une action en fait sur moi-même. Alors depuis, j'ai continué à cheminer avec d'autres personnes, j'ai fait encore d'autres formations, etc. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est que toutes ces méthodes, en fait, quelles qu'elles soient, ça revient à accepter qu'à côté ou en même temps que nous-mêmes, notre personnalité, notre mental, notre ego, toute notre manière de fonctionner, notre personnalité, en fait, l'image de nous, etc., tout ce que ça représente, tout ce paquet-là. À côté de ça, ou en même temps, parallèle, ou baignant dedans, enfin après, là, vous verrez comme vous voulez le penser, il y a en fait tout ce vide que les physiciens appellent le vide quantique, et qui en fait est rempli d'informations, est rempli de vibrations,
Et du coup, c'est là aussi où, bien évidemment, quand je vous parle de loi d'attraction, processus de matérialisation, c'est bien évidemment là qu'on va chercher les informations. Et que dans ce vide, du coup, bah, ce vide, il est plein. En fait, il est plein. Il est plein de plein de choses. Et par contre, quand on est dans notre mental, dans nos idées, dans ce petit vélo qui tourne, dans ces affirmations, dans voilà, dans cette personnalité qui veut absolument avoir raison et se mettre en avant, cette partie-là, en fait, on n'y a pas beaucoup accès. Alors, on y a accès quand même, en fait, parce on peut pas s'empêcher d'y avoir accès. Mais du coup, c'est totalement inconscient, donc en fait, on peut éventuellement se laisser balader ou où on n'a pas on prend pas la mesure en fait de la qualité et de ce qu'on peut retirer justement de cette autre partie de nous-mêmes ou de ce vide quantique, etc. Et c'est ce qu'on va chercher en fait dans la méditation. C'est ce qu'on allait chercher dans ce moment de pause. C'est ce qu'on peut aller chercher tout simplement en faisant des respirations de cohérence cardiaque ou des respirations tout simplement de reconnexion au corps, parce que dans ces moments-là, on accepte enfin de descendre à l'intérieur de soi, donc on accepte de faire taire le mental. Alors pas faire taire de manière agressive, hein, parce que je voudrais pas que vous entendiez ça. C'est plus juste, pourquoi pas prendre ça comme je vais développer, je vais me connecter, accepter d'aller voir, développer peut-être une autre facette, prendre connaissance tout simplement de cette autre facette de moi, parce que finalement, ça pourrait être super intéressant. Alors, le premier bienfait, si vous avez l'occasion de vous entraîner un peu, je parle un minimum d'entraînement quand même, parce que même si c'est que 5 minutes à chaque fois, l'idée, ce serait de faire au moins 5 minutes plusieurs fois dans la journée pour que ce soit un minimum efficace, et ce, de manière très régulière, parce que sinon, vous n'allez pas vraiment voir d'évolution et vous n'allez pas vraiment bénéficier en fait de ce que cela peut vous apporter. Mais le premier des bienfaits, c'est tout simplement que ça s'apaise pour vous. Voilà. Du coup, on va se connecter à l'intérieur. Alors, il y en a qui ont peur du vide, en fait, qui ont peur du silence, puisqu'en fait, il s'agit de faire silence. Mais vous pouvez peut-être y voir, à un moment donné, la vraie qualité de la paix que vous allez récupérer pour vous. Et pour des gens très stressés, très stimulés intellectuellement en permanence, et qui se rendent compte que ça les fatigue au bout d'un moment, c'est vraiment énergisant. C'est vraiment juste reposant. Se poser à un moment donné, vous savez, c'est comme quand vous êtes très fatigué, que vous arrivez chez vous et puis que vous vous posez d'un coup dans le canapé, sur votre chaise, que vous lâchez tout. En fait, il s'agit aussi de ça. Ce que Laurent Marchand appelle se poser dans le bassin et respirer dans le bassin. C'est des moments vraiment où, du coup, eh ben, on se reconnecte au silence, à la paix. Et là, de manière très étonnante, en fait, au bout d'un moment, vous allez avoir comme un bienfait qui va surgir, un sourire finalement qui va se percevoir à l'intérieur de vous. C'est assez indéfinissable, faut le vivre en fait pour arriver à vraiment le comprendre, parce qu'avec des mots, chacun ayant des sensibilités différentes, c'est pas facile. Mais essayez, testez, recommencez, et vous finirez par connecter en fait ce dont je suis en train de vous parler. Et du coup, en fait, ce qu'on apprend par la méditation ou par voilà d'autres techniques, c'est que ça permet tout simplement de se connecter à la conscience pure. Donc cette grande conscience dans laquelle on baigne, qui est autour de nous, et du coup, on ne sait pas trop comment ça marche, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va récupérer à la fois de l'énergie et en plus de ça, des informations. On va peut-être avoir des prises de conscience, voilà, des idées qu'on n'avait pas avant. C'est aussi cet aspect où les créateurs, les artistes vont chercher des inspirations. Et puis, pourquoi pas, vous, des solutions à des problèmes que vous avez. Ou ça revient aussi un peu au même, vous savez, quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre, puis finalement vous faites une pause,
encore une fois, mais vous allez faire autre chose. Vous allez faire du jardin, vous écoutez de la musique, vous allez faire une course, n'importe quoi, vous allez vous promener un peu, vous pensez à autre chose, et quand vous revenez, ou le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil, pouf, vous avez l'idée. Vous avez la solution qui s'amène. Eh bien, en fait, on est en train toujours de parler de la même chose. Dans tous ces domaines-là, de toutes ces manières-là différentes, on parle de la même chose. Donc là, en fait, avec la méditation, ou en tout cas le fait de se poser régulièrement, de rentrer en silence, au moins avec la respiration, et puis d'accepter d'être un petit peu discipliné en fait sur cette manière sur cet outil en fait que vous mettez au quotidien, vous allez commencer à y voir des bénéfices et des bénéfices, ça va être exponentiel. Et après, en fait, vous allez arriver à un moment où finalement, c'est des moments que vous allez plus oublier parce que vous en tirerez tellement de bénéfices, ne serait-ce que pour l'apaisement que cela va vous procurer, que vous allez le faire de manière très spontanée et vous arranger pour mettre ça dans votre quotidien. Et pour ceux qui ont des vies très très actives et qui pensent qu'ils n'ont vraiment pas le temps, imaginez que c'est au moins aussi important que de vous laver les dents, donc vous avez déjà au moins un moment le matin et le soir pour le faire, éventuellement le midi. Et puis dans la journée, vous pouvez toujours aller aux toilettes pendant 5 minutes, et puis garder quelques minutes pour faire ça en même temps. D'accord? Donc il y aura toujours moyen de trouver des petites plages horaires pour pouvoir faire ça en conscience et plus ça, additionné, ça va devenir une routine qui va vraiment vous accompagner et qui va avoir 1000 bénéfices dans votre vie. Je vous le souhaite. Testez par vous-même, vous allez voir. À bientôt.